Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voilà, merci infiniment encore à tous ceux-là qui continuent de me soutenir, ceux-là qui continuent de liker, de commenter, de partager. Voilà, du fond du cœur, je vous remercie. Voilà, et à tous les nouveaux abonnés, je vous remercie encore infiniment pour tout votre soutien. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est le pardon. Voilà, c'est tout simplement l'histoire de Stéphane, un jeune marié, père de 2 filles. Lui et sa femme, ils ont pris une voiture de location pour aller passer les vacances auprès de sa famille. Sur le chemin, il fut doublé par une camionnette. Stéphane, n'appréciant pas cette réaction du vieux, s'est mis à bloquer le passage au monsieur au volant de cette camionnette, ce monsieur âgé dans la cinquantaine. Pour finir, Stéphane, pensant qu'il avait gagné ce petit duel avec ce monsieur, montrant qu'il était un très bon chauffeur, il a fini par dépasser, il a roulé. Mais pendant qu'il roulait, il constatait que le monsieur était derrière eux. Ne comprenant pas pourquoi, il a garé sur le côté, il est descendu pour aller voir le monsieur, pour lui poser la question. Mais pourquoi vous me suivez-vous? Le monsieur ne répondait rien, le regardait tout simplement, mécontent de sa réaction, oui, parce qu'il avait bloqué le passage. Il faisait expressément pour le bloquer. Voilà, Stéphane prit le téléphone disant qu'il va appeler la police, histoire de menacer le vieux. Il finit par prendre le téléphone, mais le vieux ne le sait pas appeler la police. Il a pris son téléphone pour mettre au niveau du tableau de bord. Alors Stéphane, voulant récupérer son téléphone, il a mis la main dans la voiture et n'a pas pu prendre. Et il était en train de bagarrer avec le vieux qui était toujours assis au volant de sa voiture. Sa femme étant assise, la femme de Stéphane étant assise dans la voiture, paniquant, comprenant tout simplement que certainement le monsieur avait besoin d'entendre tout simplement pardon et excuse pour la réaction de mon mari, est descendu pour venir parler au monsieur, demander pardon au monsieur et dit à son mari de demander pardon au vieillard. Le vieillard a répondu à Stéphane, il s'est fait tard pour ton pardon. Voilà, et puis sa femme a dit puisque vous refusez le pardon, il c'est pas grave, il n'y a pas de problème, nous allons partir, mais remettez-moi mon téléphone. Le vieillard n'a pas toujours remis le téléphone. Stéphane a continué de l'autre côté. Le monsieur, il est descendu pour aller dans la malle de sa voiture pour prendre un extincteur, histoire de pulvériser, donner une leçon à Stéphane. Stéphane a traversé, il a ouvert l'autoportière, la portière avant passager pour pouvoir prendre son téléphone. Mais il s'est trouvé là que le vieux était déjà en face de lui. Et de paniquant, il a couru, lui et sa femme, ils sont montés dans la voiture. Ils ont couru pour partir. Le vieux ne les lâchait pas, continua de les poursuivre jusqu'à les pousser sur le côté pour pouvoir les renverser. Stéphane, qui esquivait toujours, a continué d'avancer. Mais tout en paniquant, il avait très peur parce qu'il avait ses 2 enfants qui étaient, ne comprenez pas pourquoi monsieur, ses acharnés étaient derrière eux pour simplement le mot pardon. Ce vieillard a trouvé qu'il se faisait tard et il fallait qu'il donne une leçon à ce monsieur. Pour finir, Stéphane n'est même plus parti là où il fallait. Il s'est trouvé en train de prendre une autre route tout simplement pour éviter ce malentendu entre lui et ce vieux. A fini par détruire la voiture de location, mettre la vie de ses enfants et de sa femme en péril, tout simplement pour une histoire d'orgueil au volant et une histoire de pardon qu'il n'a pas voulu comprendre et s'excuser tout simplement, dont ce vieillard avait tout simplement attendu. C'est pourquoi je vous ai raconté cette histoire pour ceux-là, mes frères ou bien mes sœurs. Vous savez combien de fois, parfois quand tu es sur le volant, quand tu es au volant de la voiture, quelqu'un s'approche auprès de toi ou bien essaie de te doubler pensant qu'il a raison et puis ça nous amène souvent sur des tensions dont on ne peut pas se contrôler. Moi je voudrais prendre ceci pour dire il n'y a rien dans la vie que le pardon. Que tu aies raison ou que tu aies tort, dans la vie il faut souvent demander pardon. Si Stéphane avait pu demander pardon à ce monsieur, il aurait pu arriver auprès de sa famille en santé, en sûreté et en paix, ne se trouvait pas en train de rembourser une voiture, n'ayant pas mis la vie de ses enfants en péril. Il aurait pu éviter tout cela tout simplement en demandant pardon. Pour tous ceux-là qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, comprenez que dans la vie, il ne suffit pas de se rabaisser pour demander pardon, mais parfois il faut demander pardon. Que tu aies raison ou bien que tu aies tort, le pardon est une grande arme. Le pardon est un mot qui peut abaisser toute forme de colère. À vous
vous qui m'écoutez, apprenez à demander pardon pour des choses. Apprenez à simplifier des choses. Quelqu'un veut vous doubler. Quelqu'un veut vous dépasser au volant d'une voiture. Dites-lui, même si vous avez raison, même si c'est lui qui a tort, demandez-lui pardon et laissez tomber la chose et passer. C'est tout le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour tout simplement comprendre que dans la vie, il faut apprendre à demander pardon pour des choses. Il faut apprendre à simplifier des choses. À cause de l'orgueil de l'homme, Stéphane a voulu montrer à sa femme que ce monsieur ne peut rien et qu'il va lui donner une leçon à ce vieillard. Mais il s'est trouvé en train de regretter ce geste parce qu'il aurait tout simplement dit pardon. Et il s'est fait tard quand il fallait dire pardon. Vous qui m'écoutez, qui avez du mal à pardonner, comprenez que le pardon est très nécessaire. Donc, apprenez à demander pardon. Laissez tomber toute forme de colère, ou bien de joie, ou bien d'honneur que vous pouvez avoir. Mais apprenez à demander pardon et simplifier la vie. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci encore infiniment pour ceux-là qui continuent de liker. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous avez aimé, commentez et partagez. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir davantage de vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.